sommes à Rousset, au pied de la célèbre montagne Sainte-Victoire. Contre toute attente, ce petit village de Provence est en fait une des capitales de la puce électronique. Ici, sur la société El-Foundry, ces microcontrôleurs que nous utilisons tous les jours sans le savoir sont produits par millions. Ils naissent sur des disques argentés faits de silicium pur, appelés wafers, selon des procédés utilisant les technologies les plus avancées. Une véritable odyssée que nous allons découvrir ensemble. Comme son nom l'indique, une puce, c'est petit. Et pourtant, sans elle, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, de GPS, ni de télécommande. Mais savons-nous ce qu'est une puce ? Une puce, ce sont des transistors, des résistances, des diodes ou des mémoires qui vont être créés sur le silicium du wafer. Ces éléments sont reliés entre eux par un réseau de connexions verticales et horizontales, étagés comme un gratte-ciel miniature. Tout ceci pour gagner toujours plus en miniaturisation. Tout est réalisé ici, à El-Foundry, dans un décor de science-fiction où nous allons découvrir les différents procédés employés. Arrivés sur le site de El-Foundry, les wafers entrent en production par container de 25. Ils sont traités par les différentes unités de process au fur et à mesure de la fabrication. Un wafer peut recevoir jusqu'à 9000 puces. Un peu comme en photographie où le film, projeté à travers une lentille sur une surface sensible, crée l'image, la photolithographie permet d'imprimer sur le silicium le motif du circuit intégré à réaliser. Mais voyons ça en schéma à l'échelle d'une puce. En préalable, une couche d'oxyde, de nitrure ou de polysilicium est déposée sur la surface du wafer. Puis, une couche photosensible d'une épaisseur de 1 micron est déposée à son tour. Au travers du réticule, un faisceau de rayons ultraviolets projette sur le wafer le motif du circuit à l'endroit et à l'échelle où il doit prendre forme. La machine reproduira le même procédé sur toute la surface du wafer. Pour permettre l'exposition parfaite aux ultraviolets, cette étape doit avoir lieu dans une pièce éclairée de lumière jaune. Pour la photolithographie, plusieurs équipements sont utilisés, reliés entre eux. Un coucheur pour faire le dépôt de résine sensible, le stepper scanner pour l'insolation de la résine au travers du masque, appelé réticule, le développeur pour éliminer la résine insolée et obtenir un masque de résine non insolé. Après développement, une inspection du wafer est effectuée ainsi qu'une vérification des dimensions et des motifs. La résine développée sert de masque pour implanter ou graver les endroits non recouverts. L'implantation ionique consiste à projeter des ions phosphore, arsenic ou bore dans le silicium dépourvu de résine pour en changer les caractéristiques électriques et préparer les futures jonctions du circuit imprimé. La gravure est réalisée selon deux procédés. La gravure humide en bain chimique, sa particularité, elle grave dans tous les sens. La gravure plasma, elle, utilise un réacteur plasma qui bombarde perpendiculairement et grave dans une seule direction. Ensuite, la résine restante est enlevée dans des bains d'acide sulfurique sans altérer la couche inférieure. La répétition de ces opérations à partir de masques différents va permettre de définir tous les éléments de la future puce. On dépose à basse température une couche permettant l'isolation entre les transistors et les futures couches métalliques servant au câblage. Commence alors la construction des interconnexions, c'est-à-dire le câblage des éléments pour réaliser la fonction du circuit intégré. Le grand nombre de couches nécessaires nous oblige à un polissage mécanochimique pour rendre la surface du wafer plane, faciliter l'étape ultérieure de la photo et améliorer le rendement final. Mais le nombre de connexions nécessaires est tellement grand et la résolution tellement fine qu'il ne faudra pas moins de 4 couches pour empiler l'ensemble des connexions du microcontrôleur. Le wafer repart alors pour un nouveau processus de dépôt de couches minces, de polissage mécanique ou chimique et de photolithogravure. Le wafer est contrôlé tout au long de sa fabrication. Contrôle dimensionnel, contrôle de défaut, contrôle de caractéristiques électriques.
Le dernier contrôle est le test électrique, qui permet de vérifier le fonctionnement de l'ensemble des circuits. Si tous les tests sont concluants, ce wafer va pouvoir rejoindre les quelques 200 000 wafers produits ici chaque année. Mais pour réaliser le niveau de précision engagé sur cette production, il faut bien comprendre qu'un trait de gravure du futur microcontrôleur est très en dessous de la limite du visible. Nous sommes à l'échelle micro ou nanométrique. Dans ces conditions extrêmes, la moindre impureté lors de ce process détruirait définitivement le microcontrôleur. La production doit être réalisée avec une parfaite maîtrise de ce que l'on appelle ici le clean concept. Pour produire ces microcontrôleurs, les espaces de production doivent être exempts de toute particule susceptible de polluer le wafer en cours de traitement. La production va se faire dans des salles dites de classe 1, c'est-à-dire qu'on n'y tolère pas plus de 35 particules de 0,5 microns dans 1 mètre cube d'air. À titre de comparaison, dans un bureau sans équipement particulier, on pourra trouver 1 million de particules pour le même volume. Dans les tunnels de production, à hygrométrie et température stable, légèrement surpressurisés, l'air est aspiré par le sol avec un débit de 1400 mètres cubes par seconde, puis filtré et débarrassé de toute pollution. La présence humaine est le premier vecteur d'entrée non volontaire des particules. Pour se conformer à la lettre aux exigences du Clean Concept, l'accès, la circulation, le comportement sur les salles blanches de classe 1 font l'objet d'une procédure strictement appliquée. Santé et sécurité font l'objet d'une attention particulière. La fabrication des microcontrôleurs utilise des produits dangereux. Un protocole de formation et une conduite adaptée du personnel sont essentiels pour éviter tout accident. Pour évaluer son action en permanence et aller plus loin, LFoundry a adopté un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Un service support appelé Facilities assure l'approvisionnement, la circulation et le traitement après usage de l'air, des liquides ou tout autre produit servant à la fabrication. Les circuits d'accès et de circulation de ces produits sont particulièrement étudiés et surveillés 24 heures sur 24. 12 000 capteurs installés sur le site sont reliés au tableau de bord de cette salle de contrôle. Depuis les zones de fabrication, 500 000 mètres cubes d'air par heure sont traités, lavés dans 5 scrubbers débouchant sur ces cheminées à 25 mètres de hauteur. Les liquides sont envoyés sur une station d'épuration exclusivement dédiée aux industriels. Pour la production de wafers, LFoundry utilise environ 100 000 mètres cubes d'eau par mois. Après traitement, l'eau, restituée à la rivière, l'Arc, est d'un très haut niveau de qualité environnementale. Avec un ensemble de dispositions répondant aux normes ISO 14001, LFoundry Rousset s'engage à améliorer en permanence la réduction des impacts environnementaux. Si protection et sécurité sont le maître mot ici, une vigilance toute particulière est accordée à la confidentialité des informations sur les produits. De strictes procédures d'accès au site, l'engagement du personnel et de l'entreprise sur une totale confidentialité ainsi qu'un ensemble de mesures de contrôle non divulguées permettent de développer un niveau de sécurité analogue à celui d'une banque. Avec plus de 750 emplois directs, LFoundry Rousset génère sur la commune, le département et la région d'importantes retombées en termes d'activité et d'emplois induits. LFoundry compte parmi ces entreprises de haute technologie et d'envergure internationale qui participent activement du dynamisme et de la performance de l'économie provençale.